Je suis sincèrement intéressé par comment je peux aider mon prochain. Et si, en l'aidant, je peux le facturer et que ça peut me permettre de payer mes charges, tant mieux. Et c'est ça mon rôle, c'est-à-dire que je peux pas dire oui à tout ce que tu me demandes, parce que c'est hors de question. Ce que je peux faire, c'est t'aider à accompagner ton rêve, ton objectif, t'aider à l'atteindre. Il y a des freelances qui sont mauvais parce qu'ils facturent pas assez cher. Et en fait, ils deviendront bons le jour où ils accepteront de changer de cible et d'aller facturer un peu plus cher. Alors des fois, c'est x2, x3, x10. Et ce jour-là, ils commenceront à avoir des résultats parce que tout d'un coup, ils auront les moyens. Comment t'as fait pour avoir autant de contacts en fait? J'ai fait... Avant de commencer la vidéo, un grand merci à notre partenaire qui est LWS, qui est un hébergeur et registar 100% français, solide depuis 1999. Avec LWS, profitez d'un hébergement WordPress optimisé grâce à leur plugin intégré, LWS Optimize. Ce plugin exclusif vous permet d'optimiser les médias, d'activer le caching, de gérer un CDN et de minifier vos fichiers CSS, JS et HTML. Mais ce n'est pas tout. LWS vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes pour une sécurité maximale, un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des data centers en France certifiés ISO 27001 pour garantir une protection optimale de vos données, plus de 25 ans d'expertise dans l'hébergement et le nom de domaine. Et maintenant, le cadeau promis, grâce à mon code promo, bénéficiez de 15% de remise supplémentaires sur toutes les offres du site. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, toutes les informations sont en description. Rejoignez dès aujourd'hui LWS, l'hébergeur et registar français de référence depuis 1999. Tous les liens et détails sont en description. Cliquez maintenant et donnez un gros coup de turbo à votre site WordPress. Un grand merci encore à LWS de sponsoriser la vidéo. Maintenant, place au podcast. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous! Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO entrepreneuriat qui prend soin d'abord de toi avant de prendre soin de ton business. Première de 2025, je viens de me foirer dans la présentation, mais bon, on va dire que ça passe. Problème de 2025, on va pas parler de SEO, on va parler d'entrepreneuriat au sens plus large avec une personne qui a fait du SEO. Cette personne, j'ai rencontré il y a un an. Quand j'avais fait une conférence chez LinksGarden, il avait fait une conférence, quand j'avais animé chez LinksGarden. Parce que j'ai fait une conférence et j'ai animé chez LinksGarden. J'anime chez LinksGarden, le gars, il vient, il donne une conférence sur l'email marketing, il m'a retourné le cerveau, je lui ai dit, toi, je te veux dans BizCare Podcast. Il a mis un an à venir. Bon, presque un an. Et vous allez voir pourquoi il a mis presque un an, parce que ce mec, il est sollicité de partout. Dans ce téléphone, il a 15 000 contacts. Donc, autant vous dire que je n'étais pas sa priorité numéro 1. Mais bon, rien que pour vous, mes auditeurs, je l'ai ramené. Pierre Hamlout, aujourd'hui, va nous parler de la puissance du réseau et de comment ça peut vous permettre d'avoir du money, 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 pour reprendre ces mots. Et oui, Pierre, je l'ai fait avant toi. Salut. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aime beaucoup parce que dans ton intro, on a vraiment l'impression que je suis inaccessible. Ça me fait plaisir, c'était gratuit. Putain, il va falloir que je rattrape ça, quoi. Donc, oui. Ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. On va être honnête. J'ai une bonne raison. C'est que on est donc début 2025 et j'ai des jumeaux qui ont 8 mois et ça remplit bien ma vie depuis leur naissance. Et donc, forcément, en fait, l'excuse, c'est pas « je suis un mec imbuvable », même si peut-être que certaines personnes le pensent. Non, c'est juste que je suis papa et que ma vie, mon centre de gravité, de mes priorités ont changé. Et forcément, je passe beaucoup de temps avec eux et je passe un petit peu moins de temps sur le business. Donc, c'est toujours avec grand plaisir que d'enregistrer un podcast. Il faut juste avoir le temps. Et je crois que j'ai mis au moins 6 mois, peut-être 7, avant de prendre le temps de répondre à ta proposition, ne serait-ce que de lire ce que tu m'avais envoyé. C'était dans mon to-do. Et chaque semaine, je faisais snooze à la semaine suivante, jusqu'au moment où je me suis dit, vas-y, on y va quand même, parce que ça peut être sympa. Et donc, go. Voilà. Merci. Alors, ce qui est cool avec toi, c'est que je suis en train d'apprendre en direct live, en même temps que ceux qui nous écoutent, que c'était des jumeaux que t'as.
Oui, des jumeaux, un garçon et une fille qui sont nés début Ah 2024. Voilà. Bah, félicitations. Merci. Et tout le monde va bien, la maman va bien et le papa va bien aussi. J'aimerais juste dormir la nuit, mais ça Il ira survit. mieux. Ça ira mieux dans le futur. Des jumeaux, un garçon et une fille, ouais. Donc en fait, toi, niveau productivité, t'es au max. Donc au lieu de te dire, bon, je vais en faire un, je vais attendre un peu, puis après peut-être refaire le deuxième, toi, c'est 2 d'un coup. C'est bon, c'est fait. Je mutualise les coûts. Nous, on les fait 2 par 2 jusqu'à 6, 8 ou 10, on verra. Comme vous avez vu avec Pierre, on va passer un très bon moment. C'est quelqu'un qui a un humour à... Veuillez finir cette phrase parce que je ne sais pas comment la finir. J'essaie juste de me mettre à ton niveau, Bilker. Bah allez, on Oh. est parti. Oh, ce podcast s'appelle l'escalade. On escalade en termes de, en termes de dire qui est le meilleur. Bon Pierre, bah écoute, encore une fois, merci d'être venu dans Biscaya Podcast. Tu es un entrepreneur assez, je vais dire assez connu, mais en fait, tu es connu, mais bon, pas comme Yumi ou bien comme Oussama. Tu es connu, voilà. Mais je vais dire que tu es occupé. Tu as fait plein de trucs. Mais le point commun dans tout ça, c'est que tu as réussi à craquer le code pour réseauter facilement avec n'importe qui. Donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de dire un peu ce que tu as fait dans ta life, en termes d'entreprise que tu as lancé, ce que tu as fait, qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. Et aussi, comment tu as fait, enfin, les idées que tu as eues pour les lancer et la petite chose qui a catalysé les rencontres qui ont catalysé ces différents projets que tu as lancés. Pierre, la parole est à toi. Avec grand plaisir, merci. Donc je m'appelle Pierre Amelot, je suis né la même année que le web, en 1989. Donc j'ai 35 ans et je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait mes premières lignes de code, j'avais 13 ans. En fait, je me suis posé la question de comment ça fonctionnait derrière un site internet. Et j'ai découvert le code via le site du zéro, Open Classroom aujourd'hui. Le code de mes premières années était vraiment moche, mais c'est pas grave, on apprend. J'ai eu l'occasion Qui ici va nous dire que ses premiers codes étaient beaux? Personne, mais au moins, comme ça, c'est assumé, je mets les pieds dans le plat, et les plus juniors d'entre nous, ceux qui écoutent et qui se posent la question qui démarrent, qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, ce que vous faites, c'est de la merde, mais c'est pas grave, continuez à le faire, améliorez-vous, et vous serez de mieux en mieux, mais je connais pas un enfant qui a réussi à marcher sans se casser la gueule. Cassez-vous la gueule. C'est la différence entre ceux qui font et ceux qui pensent qu'ils vont faire. Donc, 13 ans, première ligne de code, de 16 ans, premier site vendu au libraire de mon quartier, en site internet, dans une discussion de comptoir avec mon libraire. En gros, je comprends qu'il a besoin d'un site internet. Je lui dis, je peux le faire. Il me dit, OK, go. Et on lui livre un site avec un ami qui est freelance, qui est designer, parce que moi, je suis pas du tout dans le design et dans le côté image. C'était cool. Et à 17 ans, première boîte montée, une start-up. Aujourd'hui, on dirait un copier-coller de Le Bon Coin, 2 ans avant que Le Bon Coin sorte, sauf qu'on était deux pégus dans un garage, qu'on a bossé pendant 2 ans. Hein. J'ai bossé entre mes 17 et 19, en parallèle de mes études, et qu'à un moment, en fait, t'as pas les moyens. Mes études ont toujours été prioritaires, c'était d'accord avec mon associé, et qu'à mes 19 ans, je dis ok, moi j'arrête. En tout cas, si on met pas plus de moyens, si on n'est pas capable de recruter des développeurs, moi j'arrête. Il s'avère que on n'avait pas de moyens, donc on s'est pris une tôle. Et ça rend très humble de se prendre une tôle. Et en même temps, moi je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai retiré de tout ça? Et ce que j'en ai retiré, c'est garde l'esprit ouvert et continue à faire de la veille, même sur des sujets en dehors de ton focus, pour comprendre comment fonctionne le monde. Voilà, sois curieux. Et puis j'ai fait plein de trucs. Moi, j'ai monté mon premier blog en 2006, premier nom de domaine, donc 2006, et je me suis bien amusé. Et c'est vraiment quelque chose qui est un peu le point commun de toutes mes expériences. J'aime comprendre l'envers du décor. J'aime comprendre ce qu'il y a derrière le rideau. Moi, quand je discute avec un entrepreneur, avec une dirigeante d'entreprise, ce que j'aime, c'est quoi ton quotidien? Quand tu te lèves, il se passe quoi? Pourquoi tu as pris ces décisions? Tiens, l'année dernière, tu t'es planté là-dessus, mais en fait, ok, cool, mais il s'est passé quoi avant? C'est quoi pendant? Il s'est passé quoi après? T'avais quoi comme état d'esprit? Pourquoi t'as pris ces décisions? Et le but, il est pas de montrer du doigt, le but, il est pas de juger en disant c'est bien, c'est mal. Non, le but, il est de comprendre, de rester curieux et de grandir. Voilà. Et en fait, mon blog, les premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai fait des interviews d'entrepreneurs, des interviews de journalistes, et tout le monde m'a dit oui.
J'ai appelé des gens qui avaient 10-15 ans de plus que moi, qui savaient pas l'âge que j'avais, et je l'ai pas mentionné, et j'ai juste, au culot, dit, j'aimerais bien me poser des questions, j'aimerais bien comprendre, t'es qui? Tu fais quoi? C'est quoi ton quotidien? Et go, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai fait au début. Puis j'ai eu un parcours académique assez classique, une formation en réseau informatique télécom, puis plutôt du management, du droit, de la compta, des maths, de l'informatique. Et tout ça chapeauté par une dernière année où j'ai été à l'étranger. Je suis passé 1 an à Édimbourg avec un objectif, c'était de parler anglais. Et donc j'ai travaillé toute l'année à me faire des amis anglophones et je me suis fait un groupe d'une 15aine d'amis et on se voyait 2 fois par semaine et c'était top. Et j'ai beaucoup parlé anglais. J'étais le seul Frenchie de la bande, donc de toute façon eux connaissaient 3 mots en français. J'avais pas le choix. C'était fun. Et en sortant de là, j'ai fait plein de choses. On va faire simple, de la gestion de projet, de la direction de projet, de la direction technique de projet, dans différents types de structures. On va dire société de services, agence web, éditeur de logiciels. J'ai été salarié, j'ai été associé, j'ai été indépendant. Et aujourd'hui, on va faire simple, et ce sera la fin de ma présentation. Ça fait 20 ans que mon métier, en tant qu'entrepreneur, c'est d'accompagner des dirigeants et dirigeantes et de résoudre leurs problèmes, de trouver des solutions à leurs problèmes, de comprendre leurs besoins, de découper en petits morceaux et de trouver les bonnes personnes pour intervenir. Un point important, je suis un généraliste. Ça veut dire que je suis un mauvais en tout. Mais par contre, j'ai une vision très large du monde. C'est-à-dire que si vous le prenez, la plupart des gens ont une vision un peu étroite du monde, mais avec une vision d'expertise, donc une grande profondeur. Moi, j'ai peu de profondeur, mais j'ai une vision très large. Et ça me convient bien, en fait. J'aime beaucoup ce que je fais parce que ça me permet de toucher à plein de choses, de comprendre. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, la question qui m'anime dans mon quotidien, c'est quoi qui fait que tu te lèves le matin? Et les personnes que je rencontre, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je pose pas la question comme ça, de but en blanc, à toutes les personnes que je rencontre, mais c'est ça qui vient me guider. C'est, mais tu penses à quoi quand ce jour-là tu prends telle décision? Tu penses à quoi quand tu décides de revendre ta boîte? Tu penses à quoi quand tu décides de lancer tel projet, de lancer un événement? Voilà. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de comprendre le monde, en tout cas une partie du monde. Et voilà. Et c'est quoi qui te fait te lever le matin? Ce qui me fait lever le matin, je t'ai fait un contre-no là, hein. Contre-no. Moi, une des choses qui me fait lever le matin, c'est l'envie de changer le monde. Mais changer le monde, ça commence ici et maintenant avec un sourire. Changer le monde, ça commence ici et maintenant avec de l'entraide. Tu vois, il y a des gens qui veulent changer le monde et qui attendent d'avoir de l'impact sur des millions de personnes avant de se bouger. Moi, je me dis que si je change le monde, mais juste les 10 personnes qui sont autour de moi et qui sont mes proches, ça me va. Et en fait, changer le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir les choses de manière positive, voir le verre à moitié plein. Ça veut dire que se relever quand on se prend une tôle, ça veut dire viens, c'est possible, on peut y aller. Ça veut dire un sourire dans les transports en commun, un sourire dans mon coworking. Ça veut dire un coup de main. Ça veut dire animer une communauté de freelance à Lyon depuis 2017, co-animer puisque je suis pas le seul. Aujourd'hui, on est plus de 3000 freelances et tout ça, on le fait bénévolement. Ça veut dire en fait s'amuser. Moi, je me lève le matin parce que mon job, c'est de m'amuser. Alors, je dis pas que ma vie, elle est géniale tous les jours et que il y a que des hauts. Non, il y a des hauts et des bas. Mais par contre, j'ai le choix quand il y a un bas de mettre en place des choses pour que ça arrive le moins souvent possible. Je vais donner un exemple pour le rendre concret. Il y a une période de ma vie, je donnais beaucoup de cours. Il y a une période de ma vie, je vais dire les années 2012, 2013, 2014, 2015. Je pouvais donner jusqu'à 30 jours de cours en école par an. C'est génial, je me suis éclaté. Et il y a un moment, une année, je sais plus, 2012, 2013, j'ai senti que c'était trop. Et donc, je suis allé voir les différentes personnes qui me demandaient de donner des cours et je leur ai dit, ben voilà, je vais terminer mon année parce que je me suis engagé. Mais par contre, je vous le dis déjà maintenant, je me réengage pas pour l'année prochaine et je vais vous aider si vous voulez à trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais aujourd'hui, c'est trop. C'est-à-dire que j'arrive le matin, j'ai pas envie d'être là. J'ai d'autres trucs que j'aimerais faire et j'arrive pas à les faire parce que 30 jours de cours, faut faire les préparations, il y a des corrections. En fait, c'est beaucoup plus que 30 jours de boulot. C'est 2 à 3 mois de boulot au complet. Et en fait, ça devenait quelque part moins intéressant que d'autres choses. Alors, c'est qu'un exemple pour illustrer. Et moi, j'ai un truc que je suis très souvent. Je me regarde dans le miroir le matin ou le soir, ça dépend, et je me dis, est-ce que j'ai envie de vivre la journée qui arrive? Ou est-ce que je suis heureux de la journée que j'ai vécue? Si la réponse c'est non, ok, comment je fais pour pas que ça arrive 10 jours de suite?
Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie dans le futur pour que, ok, j'ai un engagement aujourd'hui, cet engagement, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais en sorte pour que cet sentiment de pas avoir envie de tenir ces engagements, donc d'avoir des engagements différents, il change. Alors il y a des choses sur lesquelles j'ai la main, puis il y a des choses sur lesquelles j'ai pas la main. En ce moment, je dors pas beaucoup parce que mes enfants se réveillent beaucoup la nuit. Ça s'appelle un bébé, 2 même. Et donc c'est tout, on prend notre mal en patience et on essaye d'y aller doucement. Mais tu vois, par exemple, j'essaye de ne pas trop charger mes journées, tout simplement parce que j'ai besoin de pouvoir faire les choses correctement et potentiellement j'ai besoin peut-être de faire plus des siestes qu'avant. Voilà. Ok. Franchement, très belle présentation. Bah, Honnêtement, merci. en fait, quand je dis très belle présentation, c'est que t'as fait une présentation d'être humain. Pas une présentation d'entrepreneur ou une présentation, tu vois, de quelqu'un qui veut flexer ou bien de quelqu'un qui veut dire ce qu'il a fait dans sa vie et tout, tu vois. Tu veux que je te Non. vende quelque chose? Pas Je peux. encore. Je suis pas encore assez prêt. T'inquiète. Non, quand je dis que t'as fait une présentation d'être humain, c'est que moi, ce que je dis souvent en conférence et aux personnes que j'accompagne dans le SEO Pareto, c'est que quand on fait un métier de service, que ce soit du SEO, de la création de site web, la rédaction web, ce que tu veux, tu es un être humain qui sert un autre être humain. Et donc, il faudrait prendre en compte cette question, cette notion de bonheur, parce que même si ton interlocuteur, ton client, ton prospect ne te le dit pas explicitement, c'est ça qui le fait, enfin, c'est ça qui lui fait se lever tous les matins. Enfin, tu vois, pour apprendre tes mots. Et ça, franchement, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Biscard Podcast, je crois que je pense même que tu ouvres comment dire, la liste de la cinquantaine d'épisodes que j'enregistre là. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me fait une présentation d'être humain. Et franchement, bravo. J'apprécie. Merci et moi aussi je t'aime. Comme ça, c'est Et du coup, voilà. Oups, voilà. Coming out en direct live. Je sais pas quoi faire. Bah, du coup, cette approche-là que t'as, est-ce que c'est ça qui t'a permis de facilement connecter avec les gens et d'avoir 15 000 contacts dans ton téléphone? Merci pour la question, on me l'a jamais posée comme ça, donc je suis pas. La réponse est plus difficile. Est-ce que t'as vu comment j'ai fait un petit switch sur le sujet? Écoute, je prends 10 minutes de pause et je reviens. Donc, est-ce que est-ce que ça me permet d'avoir plus facilement contact? Moi, je suis sincèrement intéressé par comment je peux aider mon prochain. Et si, en l'aidant, je peux le facturer et que ça peut me permettre de payer mes charges, tant mieux. Et en fait, il y a plein de dirigeants d'entreprises qui sont prêts à payer et à payer cher, des budgets en dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, millions d'euros, je le dis parce que certains vont pas y croire, voilà, pour résoudre un problème. Mais tout simplement, si tu as un problème à 10 millions d'euros et que je te demande 1 million pour le résoudre, c'est que 10%. Hein. Maintenant, il faut que tu aies un problème à 10 millions. Si tu as un problème à 10 000 euros et que je te demande 10 000 euros pour le résoudre, c'est trop, c'est 100%. Voilà, donc faut le faire de manière rationnelle. Donc, pour reprendre ta question, est-ce que est-ce que ce que je suis me permet de connecter plus facilement? Oui, mais je suis pas le seul à être comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est sincèrement qui est la personne en face de moi, de connecter et de poser un cadre. Alors des fois, ce cadre, dans mon réseau, je suis monsieur non. J'ai beaucoup de prospects qui viennent me voir parce qu'en fait, je les cadre et je leur dis non. Je leur dis, bah non, on va pas faire ce que tu m'as demandé. Alors, je vais donner un exemple. C'est le dirigeant d'entreprise qui vient me voir et qui me dit, Pierre, l'année prochaine, on va gagner les 24 heures du Mans. On va le faire avec la 2 chevaux de mon grand-père parce que tu comprends, cette voiture, j'ai un attachement particulier avec elle et j'ai pas le permis. J'ai pas prévu d'y passer 1 minute, mais c'est moi qui vais la conduire. Et là, moi, mon rôle, c'est de dire non. Non, mais je comprends pas, j'ai vu tel prestat, il m'a dit oui. Bah, très bien, signe avec lui. Et moi, mon rôle, c'est pas de dire non en mode non, je suis une porte de prison. C'est plutôt en dire ouais, non, je suis méchant. Non, ouais. On va pas faire ce que tu m'as demandé. On va regarder quel est ton objectif. Est-ce que ton objectif, il est de passer du bon temps sur l'usage de cette 2 chevaux qui est importante pour toi parce qu'elle appartenait à ton grand-père. Et dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse des circuits touristiques et des balades dans le cœur de la France. Il y a des choses hyper intéressantes à faire. Et on va faire OK. Ou est-ce que tu veux gagner les 24 heures du Mans? Dans ce cas-là, je te trouve une voiture. Je te trouve des préparateurs. Je te trouve un pilote. Et on va l'accompagner. Ah, OK, tu veux gagner les 24 heures du Mans, mais tu veux conduire la voiture. Pas de problème. Tu libères ton agenda. Je veux 100% de ton temps les 2 prochaines années. Et je vais te trouver un coach qui va t'apprendre à piloter.
Et c'est ça mon rôle, c'est-à-dire que je peux pas dire oui à tout ce que tu me demandes, parce que c'est hors de question. Ce que je peux faire, c'est t'aider à accompagner ton rêve, ton objectif, et t'aider à l'atteindre. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me racontes ce que tu veux, aller gagner les 24 heures du Mans avec la 2 chevaux de ton grand-père, et ensuite d'aller chercher par derrière, en fait, en creusant, qu'est-ce que tu veux réellement? Et je vais jamais exécuter ce que tu me demandes à 100%. On va aller dans cette direction-là, mais pas... en fait, c'est pas toi qui choisis les moyens. Voilà. J'ai même une clause dans mes contrats, qui est une clause un peu particulière, qui dit que dans le périmètre dans lequel on contractualise avec moi, j'ai le dernier mot. C'est assez rare pour un prestat. Tu me donneras un exemplaire de ton contrat ou bien le modèle Ouais, je te fournirai ça. On pourra se le sortir avec grand plaisir. Non, mais il y a rien de secret. Il y a rien de secret. En fait, ce contrat, il est écrit comment? Il est écrit de la manière où, sur le périmètre qu'on m'a donné, puisque l'objectif est de faire atteindre d'atteindre le résultat sur ce projet, de le livrer, eh bien, on va pas laisser la politique interne prendre le dessus et qu'on va laisser le prestataire faire les meilleurs choix dans l'objectif de livrer ce projet. Et j'ai des dirigeants d'entreprise qui envoient ce contrat à leur service juridique. Le juridique leur renvoie en rouge en disant que vous n'avez pas le droit de signer parce qu'il y a ça. Et le dirigeant dit au service juridique, je vais justement signer le contrat parce que c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a de la politique. Mais en fait, c'est archi fort. En fait, t'as dit un truc que je dis souvent dans le SEO Pareto et que je dis en fait dans mes conférences également, c'est que toi, en fait, t'as la responsabilité d'amener tes clients, d'amener tes prospects vers leur objectif final. Donc, t'as la responsabilité de leur dire quel est leur problème, qu'est-ce que ça coûte, et quand je dis qu'est-ce que ça coûte, c'est pas juste en termes financiers, mais c'est aussi que ça coûte en termes de temps, en termes d'investissement, etc., etc. Oui. Et le résultat du dirigeant d'entreprise qui a dit je pars avec toi, et ben je vais partir avec lui parce que il a osé faire ça. Mais pour moi, c'est comme ça qu'un prestataire doit se positionner. Et chez nous, en fait, enfin en tout cas chez SEO Pareto, c'est comme ça que la majorité des personnes ont des clients parce qu'ils osent dire aux personnes, à leurs clients, ce dont ils ont réellement besoin et que le client le comprenne. Je vais te donner un autre exemple. J'ai, il y a 3 ans, un été, un prospect qui m'appelle, on va faire simple, hein, éditeur de logiciel, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Belle boîte, hein, 30 salariés. Belle boîte. Ça se passe bien, voilà. Ils ont un objectif sur l'année suivante, donc on est à l'été, donc on a 6 mois pour préparer le plan stratégique de l'année d'après. Ils ont un objectif sur l'année d'après, c'est faire plus 3 millions. C'est beaucoup, plus 50% de chiffre d'affaires. Et ils viennent me voir, et dans la discussion, à aucun moment ils me l'ont dit de manière franche, mais c'est moi qui ai été chercher les infos, ils ont 80 000 euros de budget. Et moi, je leur dis, bah non. Et c'est un cri du cœur à ce moment-là. Ils disent, bah si. Je fais, non. Soit je travaille avec 80 000 euros de budget et j'ai une obligation de moyens, soit vous me dites, on veut faire 3 millions en plus et j'ai une obligation de résultat et je veux un chèque en blanc. Et ça va vous coûter des centaines de milliers d'euros, pour pas dire peut-être plusieurs millions. Elle m'a dit, bah non, mais tu t'as complètement craqué, on va pas mettre plusieurs millions sur la table. Très bien. Donc on va pas mettre 100. Et là, la personne que j'ai en face de moi me dit un truc que je trouve magique. Elle me dit, oui, mais j'ai un prestataire qui m'a dit qu'il voulait le faire. Je dis, pas de problème, tu me donnes le nom de ton prestataire, je bloque 80 000 euros sur un compte chez un tiers, et il est payé le jour où il m'a fait faire 3 millions en plus. Je suis prêt à jouer. Les 80 000 euros, je les mets. Et le fait de lui avoir dit ça, elle a pas signé chez moi, cette personne-là. Mais par contre, ça a bien posé la question de, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Et c'est ça mon rôle. Et en avant-vente, régulièrement, bah, j'ai un prospect qui veut pas partir avec moi parce que je dis pas ce qu'il a envie d'entendre. Et c'est pas grave, je le laisse réfléchir. Et puis, moi, je préfère qu'à l'avant-vente, ça casse plutôt que ça casse au bout de 3 mois. Ah bah, et qu'on me dise, bah oui, mais attends, tu m'as pris de l'argent, ça a coûté plus que 0, donc c'était trop cher, et il n'y a pas de résultat. Oui, t'as raison. En effet, si on arrête la mission de 12 mois au bout de 3, il n'y a pas de résultat. J'aime le ça m'a coûté plus que 0, donc ça m'a coûté trop cher. Ah ben c'est un grand classique. Si ça a coûté quelque chose, peu importe combien ça a coûté. Moi j'ai vu des prestats, et entre autres j'ai vu des freelances, ne fais pas ça chez toi. Ce sont des professionnels, ils facturent pas cher à des clients qui n'ont pas de moyens. Les clients sont pas contents à la fin de l'année parce qu'il n'y a pas de résultat. Et moi je vais voir le freelance et je lui dis, tu vas facturer 10 fois plus cher. Il me dit, bah, c'est pas possible. Je facture 300 balles par mois. Qui est-ce qui va me payer 3 000 euros par mois pour faire du SEO? Bah, des clients qui ont des moyens.
Bah oui. Et tu auras des résultats à la fin de l'année parce que tu auras eu des moyens. Tu auras les moyens de payer tes outils, tu auras les moyens d'acheter des liens, tu auras les moyens de faire l'optimisation technique, tu auras les moyens de produire du contenu. Vous avez vu comment on pose le triptyque SEO comme ça discrètement au milieu. Et à la fin de l'année, tu auras des résultats. Voilà. Et j'ai des freelances dans le réseau, et entre autres, je pense à quelques freelances qui sont mauvais parce qu'ils facturent pas assez cher. Et le jour où ils accepteront... Attends. Non, là, il y a la punchline. Et répète ce que tu viens de dire. Il y a des freelances, entre autres dans le monde du SEO, qui sont mauvais parce qu'ils facturent pas assez cher. Et, et en fait, ils deviendront bons le jour où ils accepteront de changer de cible, de changer de braquet et d'aller facturer un peu plus cher. Alors des fois, c'est x2, x3, x10, x100, hein, ça dépend de où tu pars. Et ce jour-là, ils commenceront à avoir des résultats parce que tout d'un coup, ils auront les moyens. Et c'est con. Vas-y. Et si t'as pas les moyens, tu fais pas du job correctement. Si tu demandes à un chef cuistot de te cuisiner un super repas, mais que tu payes pas ce qu'il faut mettre dans le frigo, tu vas rien manger. Et tu vas pas dire à ton chef cuistot, t'es mauvais. Non, t'as juste pas mis les moyens sur la table. Sauf que si c'est le chef cuistot qui t'a dit que ton repas pour 2 € t'allais manger, en fait, il va les faire avec 20 € des courses pour 10 repas, puis il va revenir avec rien ou de la merde. Et là, pour le coup, c'est sa responsabilité. Et donc la question, c'est quel chef cuistot tu veux être pour tes clients? Est-ce qu'un chef cuistot qui remplit ses frigos avec des choses de qualité ou pas? Et la question, c'est pas de savoir si tu manies correctement les couteaux ou pas. La question, c'est de savoir si tu as les moyens d'avoir les bons couteaux et les moyens d'avoir les bons ingrédients. Punchline. Franchement, Est-ce qu'on t'a déjà dit, Pierre, que quand tu t'exprimes, parce que ça m'avait fait la même chose au Garden Party de Liz Garden, quand tu t'exprimes, t'as un timbre de voix, une manière de parler qui fait que on arrête tout ce qu'on fait, on t'écoute. On a déjà dit ça? C'est parce que j'ai fait de la messagerie rose. C'est pas vrai, mais je me tâte, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me transforme en opérateur quelqu'un. Voilà. Franchement, je pense que t'as un petit marché, là. Je pense que tu passes à côté de quelque chose. Voilà. Il y a des choses à faire. Alors déjà, premier degré, je me suis posé la question de lancer un compte OnlyFans avec des photos de mes pieds et je me suis demandé si des gens paieraient pour ça. Juste, alors honnêtement, les pieds, ça me choque pas. Le reste, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc à jouer? J'ai juste pas pris le temps parce que j'ai une vie un peu remplie en ce moment. Mais voilà, il y a des trucs comme ça que j'aimerais bien tester. Alors, ça fait partie. Ouais. Alors, toi qui nous écoutes, je t'invite à t'asseoir parce que tu vas peut-être vriller. J'ai une règle que je m'applique depuis quelques années. J'investis 20% de mon temps et 20% de mon chiffre d'affaires annuel. Ça fait beaucoup d'argent. C'est en dizaines de milliers d'euros. Ouais. Dans ce que j'appelle de la R&D. C'est quoi de la R&D? C'est que je fais des projets où le donneur d'ordre, c'est moi. Et mon objectif, c'est d'abord d'apprendre. C'est pas forcément rentable. Par exemple, à l'été 2021 ou 2020, je sais plus, j'ai monté un PBN. J'ai pris 15 jours pour monter mon propre réseau de sites privés. Et en 15 jours, j'ai monté 250 sites internet. Juste pour le plaisir. Et j'ai mis de l'argent sur la table et j'ai essayé de comprendre. Donc, j'ai testé tous les services du marché, j'ai testé plein de prestations de marché, j'ai sorti beaucoup d'argent et je voulais comprendre comment on fait pour rentabiliser un PBN, comment on fait pour l'héberger, comment on gère les mises à jour de WordPress, comment on gère ça et comment on achète un nom de domaine, comment on achète un expiré, comment on snap, voilà. Et l'objectif numéro 1, c'est d'apprendre. L'objectif numéro 2, c'est si à la fin de l'année, ça peut ne pas avoir coûté d'argent, c'est cool, mais en fait, si ça coûtait de l'argent, c'est pas grave, ça s'appelle payer pour apprendre. Et donc, il y a des gens qui achètent des formations, des masterminds, qui retournent à la fac, qui font un bootcamp. Pas de problème. Beaucoup de respect pour vous. Je suis incapable de rester assis 10 jours de suite, 8 heures sur une chaise. J'y arrive pas. Quand j'achète des formations vidéo, je les regarde pas. Donc, je mets les mains dans le cambouis. Et quand j'y arrive pas, je demande au réseau, je demande un coup de main. Et comme je rends service régulièrement aux gens de mon réseau, quand je leur demande un coup de main, en général, ils le font avec le sourire. Ils le rendent plutôt bien. Mais ouais, tu sais... Puis c'est sympa. Tu vois, c'est un échange, c'est pas juste salut Bilker, est-ce que tu peux me donner ce truc-là? Non, c'est on est dans un échange, dans une discussion, je te raconte le projet, je te raconte l'histoire qu'il y a autour, puis après tu me donnes un coup de main, et puis c'est cool, et on a passé un bon moment. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Mais en fait,
ce que tu dis là, enfin moi aussi en fait, je tacle les formations en ligne classique. Toi, en face d'un ordinateur, ça ne va jamais fonctionner. En fait, c'est pour ça que je pense que la formation aujourd'hui a mauvaise presse. Enfin, en tout cas, les formations en ligne ont mauvaise presse parce que les gens n'ont pas de résultats. Il y avait une stat que j'avais vue, je crois que c'était France Travail qui avait donné, qui disait que 4% des gens qui achètent des formations en ligne l'ouvrent. Donc, moi, j'aurais dit moins de 10%, mais ouais. Genre, clique sur le lien, ok, j'ouvre. Moins de 4%. T'imagines, tu vois? Et c'est pour ça que c'est pour ça que les vendeurs de formation, il y en a pas mal qui sont riches. Il y en a pas mal qui font pas mal de chiffre d'affaires. Ils oublient juste de vous parler de leur marge. Quand un formateur vous dit qu'il a vendu pour 2 millions d'euros de formation, demandez-lui s'il a pas fait 1,8 million d'achats de Facebook Ads. Voilà. Parce que j'en ai vu quelques-uns, puis j'ai vu l'envers du décor de certains business. Et puis quand tu creuses, tu comprends. Voilà. Et il y a des formateurs. Il y a des formateurs qui, à la fin de l'année, quand ils ont vendu 2 millions, ils ont fait 50 000 euros de marge. Et tu fais, mais avec 50 000 euros de marge, tu t'es payé combien? Je connais les calculs, je connais les charges. Ça fait 1 000 euros par mois. C'est quand même triste. Oh, Seigneur Marie-Joseph. Voilà. Alors, la réalité, c'est que j'espère qu'ils font plutôt 100 000 et qu'ils se versent 2 000 euros net par mois. Mais 2 000 euros par mois. Voilà. 2 000 euros net par mois, si je monte sur un plateau et que j'ai Oussama en face, ça le fait pas bien. 2 millions, ça fait bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais. Après, tout dépend de l'objectif que t'as derrière, quoi. Mais bon. Recentrons-nous, parce qu'on peut discuter pendant très longtemps ensemble, mon cher Pierre. Si l'épisode pêche, je t'inviterai en podcast studio parce que je pense qu'on peut... Des stats, invite tes amis, bien rigoler. Invite ta copine voilà. Et venez nous écouter. Et je ne te dis pas ça pour que tu ailles mettre tous tes sites de PBN en vue sur l'épisode, Pierre. Donc voilà, tes stats ne comptent pas à toi. Bah, tu parles en fait de choses. Tu parles de choses qui sont... Ça serait tellement drôle. Je pense que je lui ai donné une mauvaise idée. Merde. Je vais acheter des clics sur Amazon Mechanical Turk. Si vous connaissez pas, c'est un service qui permet d'acheter des actions, donc des choses concrètes qu'on demande à un humain, faites par des humains autour du monde, que vous payez quelques centimes, et ça permet d'automatiser plein de trucs. Voilà. On en reparle. Amazon Mechanical Turk. Ok, bah je connaissais pas. On peut faire un épisode juste sur le sujet si tu veux. Mais l'épisode il a pas de sens. En fait, la question du départ, c'est comment on fait de la maille à partir du réseau. C'est ça, tu vois. Mais en fait, en t'écoutant, t'es quand même beaucoup dans le service, beaucoup dans écouter tes prospects, tes clients, apporter la bonne chose, avoir le courage de dire non, même à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont posés sur la table. Mais avant d'arriver à là, t'as quand même dû partir de quelque part, tu vois. Moi, ce que je dis, en fait, aux personnes que j'accompagne, donc soit en groupe ou soit en one-to-one, c'est, t'as pas besoin de retourner LinkedIn, de retourner tout pour avoir pour vivre confortablement. T'as juste besoin de poncer ce que j'appelle ton cercle numéro 1. Parce que dans ton environnement, t'as forcément des gens qui seront intéressés par ce que tu fais. Mais toi, Pierre, quels sont tes secrets? Comment t'as fait, en fait, pour avoir autant de contacts, en fait? J'ai fait 2 choses, dont je te l'ai dit tout à l'heure. Premier blog qui date de 2006, j'ai commencé par faire des interviews. Et ces interviews, là, pour le coup, j'ai pas été taper mon réseau de niveau 1, j'ai été taper des gens qui m'intéressaient, et j'ai juste eu le culot de leur dire « Salut, t'es qui? Tu fais quoi ?» Littéralement. Et un peu comme ce que je fais depuis un an, quoi. Exactement. Donc, aujourd'hui, ça va être un blog avec des interviews écrites, ou un podcast, ou une chaîne YouTube. Mon conseil, c'est ne joue pas au con, fais pas de chaîne YouTube, tout simplement parce que tu vas te cacher derrière le fait de oui, mais il faut que j'ai un bon montage, il faut que j'ai les bons outils. En fait, tout ça là, c'est des excuses. On commence par faire des blogs, posts en mode écrit. Tu les mets sur LinkedIn, tu les mets sur ton nom de domaine avec un WordPress derrière, tu les mets sur Medium, on s'en fout. Tu les écris, tu les postes, voilà. Demain, tu veux faire du business, la méthode elle est simple. Un petit fichier Excel ou un Google Sheet, la liste de toutes les personnes que tu veux interviewer, globalement, toutes les personnes avec lesquelles tu pourrais travailler parce que ça pourrait être tes futurs donneurs d'ordre ou tes futurs, si c'était un job salarié, je te dirais tes collègues, donc en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur, c'est tes pairs, les gens qui font la même chose que toi, mais qui sont peut-être en entreprise ou qui sont d'autres entrepreneurs. Et ces gens-là, tu vas les interviewer en mode, t'es qui, tu fais quoi? Et si t'es sincère dans ta démarche, si t'es réellement intéressé, c'est-à-dire si tu fais l'interview en ayant rien à foutre, ça va pas marcher. Par contre, si tu fais l'interview en mode
bah en fait, ça m'intéresse ce que tu fais, ça m'intéresse ce que tu racontes, et que tu creuses, que tu relances. En fait, t'as pas besoin de beaucoup de questions, t'as besoin de 10 questions, 15 questions de base. Et les questions de base, c'est pourquoi tu te lèves le matin, comment t'organises tes journées, c'est quoi ton métier, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, c'est quoi tes études. Chut, Pierre, voilà. Arrête. Tu vas te donner en direct live mon secret qui m'a permis d'être numéro 1 SEO en seulement un an. Pierre, fais pas ça. Je spoil. Ah, mais non, attends, mais je vais avoir des concurrents. Non, mais franchement, ce que tu dis là, mais c'est tellement vrai. Vas-y. Je donne la dernière question. Je suis désolé. Il va falloir que je la dise. Il y a une question magique à la fin de l'interview. La question magique, c'est, alors, si l'interview s'est bien passée, hein, c'est, peux-tu me mettre en relation avec 3 personnes de ton réseau qui ont les mêmes problèmes que toi? Ça, c'est la question qui change tout. Je te jure qu'il y a plein de gens que j'ai croisés qui font pas ça. Si tu trouves 10 personnes avec qui faire une interview, ce qui est pas compliqué, hein, ton réseau de niveau 1 Comedy Bilker, eh ben, à la fin de tes 10 interviews, t'en as 30 de plus. Vas-y. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a celui ou celle qui va écouter ça, qui va rester dans son canapé, qui va rester au volant de sa bagnole, et qui va pas se poser de questions, et qui va pas se poser de questions, qui va dire, ah ouais, ce serait cool. Qui consomme. Celui ou celle qui va faire. Voilà. Et moi, si tu es celui ou celle qui va faire, et que t'as besoin d'un coup de main, contacte-moi. Twitter, mail, je préfère, et avec grand plaisir pour te donner un coup de main. Mais par contre, il faut que tu aies envie de faire. Si t'as juste envie, si t'as envie qu'il y ait quelqu'un qui fasse pour toi et que tu veux déléguer, pareil, on trouvera. Mais par contre, et donc, il faut que tu mettes de l'argent sur la table. Par contre, si t'as pas d'argent et que tu veux pas y mettre du temps, de l'énergie, bah, ça restera un rêve et c'est pas grave. Continue à rêver, c'est cool. Moi aussi, je vais au ciné de temps en temps. Mais tu sais, ce que tu dis là, mais je l'ai vécu sur le dernier épisode de podcast qui a été publié au moment où on tourne là. C'était avec un petit jeune de LinkedIn qui s'appelle Maxime Carpentier. Ce mec, je crois que c'est l'une des seules personnes qui a vraiment appliqué tout ce que je dis dans Biscard Podcast depuis 1 an. Il a maintenant un niveau phénoménal en SEO et en marketing. C'est juste dingue. Parce que lui, il a fait quoi? Il a écouté les invités, il est passé à l'action. Alors certes, parfois, il y avait des choses qui fonctionnaient pas, mais lui, il a fait. Tu vois? Et en fait, typiquement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que si tout le monde faisait comme toi, bah peut-être que je les connaîtrais. Enfin, c'est même sûr que je les connaîtrais, parce que ce qu'il a fait pour être connu sur LinkedIn, eh ben, c'était Nelly et d'autres personnes dans mon podcast qui l'ont dit. Mais en fait, au final, il n'y a eu que lui. Et en fait, c'est pour aller encore plus loin, c'est un petit peu la réalité en fait du monde, comment il fonctionne. En fait, on se dit souvent, mais toi, comment t'as fait pour faire ça? C'est en fait, moi, en juste 1 an, j'ai pu écrire un livre qui est juste là-bas derrière. J'ai pu écrire un livre, j'ai fait mon premier événement, il y avait 85 personnes. J'ai fait plein de trucs, mais tout le monde me dit, mais comment t'as fait ça en 1 an? Eh, frère, je suis juste passé à l'action. On m'a juste dit des trucs, mais c'est pas comment t'as fait, c'est tu as fait. On m'a juste dit des choses. J'ai juste posé des questions, on m'a dit des choses, j'ai fait, ok, d'accord, bah, je vais voir. En fait, tu vois, mais toujours en ayant cette vision un peu simpliste des choses, en mode, de toute façon, j'ai rien à perdre, let's go. Et en fait, au final, tu te rends compte que la barrière n'est pas si fermée que ça, en fait. Et toi qui nous écoutes, ton premier article de blog, ton premier post LinkedIn, ton premier podcast, il sera mauvais. Et ne cherche pas à savoir s'il sera bon ou mauvais, il sera mauvais. Et la question, c'est juste de savoir si tu seras persévérant pour en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une interview, le contenu, c'est pas toi qui le produis, c'est ton interlocuteur. Donc ça, c'est cool. Et que souvent, les personnes que tu vas interviewer, elles ont des choses intéressantes à raconter. Et si jamais c'est pas intéressant, c'est pas grave, ce sera plus intéressant la prochaine fois. Quand tu réussis pas quelque chose, la question, c'est qu'est-ce que t'apprends pour t'améliorer? Si tu pars du principe et que t'arrives chez toi et que tu dis, j'ai pas réussi, et que tu te mets en boule dans un coin et que tu pleures, ok. Non, j'ai pas réussi. Oh, non. Alors, si t'en as besoin, fais-le, mais mets un minuteur. Au bout de 5 minutes, le minuteur, il sonne, on se relève et on passe à autre chose. Et go. Et moi, aujourd'hui, ce qui fait que, quelque part, je réussis ce que j'entreprends, c'est qu'en fait, je suis un acharné et que j'y vais. Et que, en fait, on pourrait se faire un épisode de 4 heures où je vous raconte tous les trucs où je me suis planté. Il y a plein de trucs où j'ai fait des tests et ça n'a pas marché. Et des fois, face à l'ego, ça fait du mal. Mais c'est pas grave, on avance, quoi. Je pense que toi et moi, c'est tellement planté qu'à deux, on peut carrément construire une forêt. Un bouquin avec toutes nos erreurs, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, la première réponse, c'est des interviews basiques. Et honnêtement, des interviews basiques en mode textuel, c'est un peu de temps. Et moi, je l'ai dit à toutes les personnes que j'ai croisées qui cherchaient un job ou qui cherchaient du freelance, tu te mets à temps plein, c'est-à-dire 35 heures par semaine, temps plein, et tu écris des interviews, c'est-à-dire que tu vas interviewer des gens et tu publies ton blog.
Si dans 6 mois, t'as pas de job, ou si dans 6 mois, t'as pas de mission, en fait, ça n'arrive pas. T'auras un job ou une mission. Voilà. Alors après, le niveau 2. Bah juste, avant que tu passes au niveau 2, Pierre donne ce conseil, mais celui qui interviewe Pierre a fait exactement ça. J'ai commencé le blog Biscard Podcast en juin 2023. Ça a pris au bout de 6 mois. Mais par contre, j'ai persévéré pendant 6 mois. C'était horrible. Pendant 6 mois, je sentais que je perdais du temps et de l'énergie. Tu vois, 6 mois, Laurent Bourrelli, ça pète. 2024, c'était mon année. Ouais. J'ai régulièrement cité partout comme étant l'un des meilleurs podcasts SEO. Tu vois, faut juste persévérer en fait, tu vois. Et on en reparle dans 3 ans. Ah oui, mais moi je rigole, moi. Moi je rigole doucement. Voilà. Moi je rigole doucement. Et surtout, tu vois, là tu parlais de job, de mission et tout. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que mon podcast, c'est mon meilleur vecteur pour avoir soit des missions en tant que free, ou bien soit des personnes qui vont rejoindre les SEO Pareto. Donc du coup, Pierre, il donne le conseil. Moi, je l'ai appliqué un petit peu en avance. Je peux vous certifier que ça fonctionne. Voilà. Number 2. L'étape 2, c'est le at scale. En fait, une fois que tu as fait ton podcast, une fois que tu as fait ta chaîne YouTube, une fois que tu as fait ton blog, la question que tu vas te poser, c'est comment je fais pour non pas faire les interviews une par une, mais 100 par 100 ou 1000 par 1000. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? En fait, je suis arrivé à Lyon en mai 2016. J'ai débarqué depuis Annecy. J'ai vécu en Haute-Savoie pendant 17 ans. Et j'ai rencontré celle qui est devenue la femme et la mère de mes enfants. Et elle habitait à Lyon. Et je ne voulais pas d'une relation à distance. Donc, mai 2016, je débarque à Lyon. Ça faisait 4 mois qu'on se connaissait. Et j'ai fait le tour du réseau. En gros, il y avait des événements. J'ai pris mon bâton de pèlerin et 3-4 soirs par semaine, 3 soirs par semaine en moyenne, j'ai allé à des événements. En gros, tous les événements, tech, marketing, SEO, content, entrepreneur, startup, tout ce qui pouvait être intéressant, et j'ai fait le tour. Et en gros, quand on me disait « Ah, va à tel événement, c'est cool », j'y allais. Quand on me disait « Ah, cet événement, c'est de la merde », j'y allais aussi. Et puis, je me faisais mon propre avis. Et je rencontrais les gens. Et globalement, dans ces événements, c'était du pur réseau. Des fois, des confs et un peu de réseau, voilà. Et puis, je me faisais mon propre avis. Donc, je me suis cartographié mon écosystème. J'ai quelque part eu un peu de chance. C'est que le réseau lyonnais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On pouvait sortir pratiquement tous les soirs. Mais la réalité, c'est que regarde ce qu'il y a en ligne, regarde ce qu'il y a autour de chez toi, bouge-toi, et en fait, il y a des choses qui se passent. Et même si c'est du 100% en ligne, il y a des choses qui se passent. Et dans ce réseau, là, il y a la question de est-ce que tu restes dans un coin ou est-ce que tu vas vers l'autre? Donc, il y a la question de rentrer en contact. Et puis, j'ai eu l'occasion de rejoindre une association qui s'appelle la Cuisine du Web. Et cette association, elle organise un événement annuel qui s'appelle Blend Web Mix. Blend Web Mix, on réunit 2000 personnes par jour pendant 2 jours, 70 conférences, une 50aine d'ateliers, il se passe plein de trucs. Et il s'avère qu'en 2017, ils ont besoin de quelqu'un qui organise l'événement. Ils ont besoin d'un chef de projet bénévole. Et j'ai un peu de temps à ce moment-là, je suis en transition entre 2 jobs, et je lève la main et je dis, pourquoi pas? Blend Web Mix 2017, ma rentabilité, c'est 8000 contacts qualifiés dans mon écosystème. En gros. Oh là 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 là. Là, tu m'as donné un truc là. Ceux qui nous écoutent, ne le faites pas. Ne faites pas ce qu'il dit. Moi, je vais le faire. Voilà. Organiser un événement, soit qui existe déjà et la suite, soit un nouvel événement, et faites un truc. En fait, quali, faites-le avec le cœur. Quand je dis quali, c'est si votre but, c'est d'enfler tout le monde, ça va pas marcher, ça se verra. Et les gens voudront pas collaborer avec vous. Si votre but, c'est d'être kind, de prendre soin des gens qui sont là et de les faire grandir, c'est cool. Alors, Blend Web Mix, c'est une belle aventure, hein. C'est 35 heures par semaine pendant 1 an. C'est du pur bénévolat. Ma rentabilité pure, elle est sur du réseau. Mais j'ai pas touché 1 centime pour l'organiser. C'est le deal. Et c'est très bien. Mais en fait, j'ai eu un étendard où il y a plein de gens qui voulaient me parler. Qui voulaient me parler? Les conférenciers, l'organisation, les écoles partenaires, tous les officiels partenaires, donc la métropole, la ville, les grosses entreprises, les sponsors. Et donc après, en fait, on allait rencontrer ces différentes personnes-là, puis on a construit quelque chose. Alors, la réalité, c'est, attention, hein, je n'ai pas dit Pierre Amelot a organisé Blend Web Mix. Non, c'est Pierre Amelot avec une équipe de 65 bénévoles, avec des réunions toutes les semaines, avec plein de choses. Sauf que moi, j'ai eu la responsabilité de coordonner l'ensemble et de m'assurer qu'on fasse. Alors, c'est un peu les joies de l'événementiel. C'est, faut que tu livres le jour J à l'heure H. Tu peux pas livrer un truc 7 jours après, ça marche pas.
Et donc, vaut mieux le faire de manière incrémentale, c'est-à-dire je fais un petit truc, puis j'améliore pour pouvoir livrer le jour J. Si je fais un énorme truc et que je livre à 7 jours de retard, ça marche pas. Il faut savoir que dans l'informatique, on a du mal à livrer à l'heure. Et donc, dans l'événementiel, si tu livres pas le bon jour, bah, en fait, t'es un peu con, parce que tes invités ou tes participants qui ont pris leur place, ils sont devant ta porte, quoi. Donc, c'est aussi des choses que j'ai appris avec mon équipe bénévole, et on a fait des trucs super fun. Et donc, comment je fais pour aujourd'hui avoir un gros carnet d'adresses en dizaines de milliers de contacts? Ça dépend des périodes, entre 13 et 17 000 contacts avec lesquels je travaille. Tout simplement en continuant à faire de l'événementiel, à rencontrer un maximum de personnes, parce qu'après, une fois que tu as un volume de contacts, c'est pas des cartes Pokémon, en fait. Ça sert à rien d'avoir les coordonnées de quelqu'un avec qui j'ai pas parlé depuis 6 ans. Donc il y a aussi, c'est pour ça que je dis que c'est entre 13 et 17 000, c'est que je le retravaille, je l'affine. Il y a des gens qui ont changé de boîte, il y a des gens qui ont changé de métier, il y a des gens avec lesquels c'était facile d'aller faire une bouffe, mais maintenant ils sont à l'autre bout du monde, c'est plus difficile d'avoir des contacts. Donc c'est tout, c'est la vie. Et donc en fait, un des secrets, c'est l'organisation d'un gros événement et avoir joué le jeu, avoir pris du temps et d'avoir rencontré plein de gens. Maintenant, donc du coup, est-ce que selon toi, le nombre n'est pas important? C'est la qualité qui est importante. Mais est-ce que selon toi, du coup, ça fait sens si on propose notre aide pour organiser des événements déjà établis? Par exemple, tu vois, je vais prendre l'exemple du SEO Camp qui est l'un des, si ce n'est le plus gros événement SEO de France. Est-ce que ça fait sens de venir comme une fleur et dire voilà, je vais aider à organiser? Enfin, est-ce qu'il y a un process, tu vois, enfin qu'on peut mettre en place pour maximiser l'important, c'est la le démarche. fait qu'on l'important, c'est la démarche. C'est-à-dire que si tu viens en mode comment je fais pour faire de la thune, en gros, je veux bien être bénévole, mais il faut absolument que je signe du business, ça marche pas. Par contre, si tu viens en mode salut, vous êtes une asso, est-ce que je peux donner un coup de main, et que t'es sincère, et il y a pas mal de gens, et entre autres, je le vois dans le monde du SEO parce que je commence à en connaître quelques-uns, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas, par exemple, pourquoi il y a des bénévoles derrière l'association qui organise SEO Camp, et ils se disent, mais attends, s'il y a des bénévoles, il y a une arnaque quelque part. Non. En fait, il y a des gens qui le font vraiment parce qu'ils sont convaincus, et je connais une bonne partie du staff derrière l'association, et je sais que l'immense majorité, pour pas dire tout le monde, alors je connais pas tout le monde, mais je vais dire tous ceux que je connais, le font par conviction. Et c'est important, dans un second temps, il y a un effet de bord, parce que si t'es visible, il y a du business qui arrive. C'est un peu comme si on me disait Pierre a organisé BlenWMX en 2017 pour faire du business. Non, je l'ai organisé avec le cœur, j'ai mis du temps, de l'énergie, j'ai fait les choses proprement, et il s'avère qu'en 2018, 2 personnes que j'ai rencontrées lors de l'organisation de cet événement m'ont demandé si je pouvais bosser pour elles. Mais si j'étais arrivé début 2017 en mode comment je fais pour faire un maximum de thunes avec cet événement, en fait, il y a personne qui aurait voulu me parler. Et donc, voilà, moi je les vois, les dramas SEO, je les vois passer, ça me fait rire. Moi, je rigole beaucoup parce qu'il y a des gens qui s'excitent là sur Twitter. Et c'est très bien, parfait. Mais en fait, moi, ça me fait rire. J'ai l'impression juste d'être au théâtre. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui le font bénévolement avec le cœur, qui le font plus ou moins bien, parce que c'est pas parce que t'es bénévole que t'es parfait. Tu fais des erreurs aussi. Potentiellement, tu t'exprimes mal. Potentiellement, il y a des choses que tu fais pas bien ou tu vas pas jusqu'au bout. Mais ce qui est normal. La question, c'est ce que t'as fait, en fait. Vaut mieux faire que parfaire, encore une fois, ça c'est important. Et moi, il y a un moment, il y a des gens qui sont venus me chier dans les bottes et qui sont venus me reprocher des choses que j'avais fait. Parce que BlenWMX, j'ai fait partie de l'équipe d'organisation 2017, 2018, 2019, 2020 qui a été reporté à 2021 et après l'événement s'est arrêté. Et oui, j'ai ma personnalité. Oui, il y a des choses que j'ai pu dire ou pu faire que je suis pas le meilleur et peut-être que c'était pas la bonne chose à faire. Ça n'empêche que j'ai fait. Et il y a des gens qui sont venus me voir, qui ont fait partie de l'organisation et qui m'ont dit là, Pierre, t'as merdé. Ok. Il y en a d'autres qui m'ont dit t'as merdé, mais ils ont rien fait. Et là, je leur ai dit écoute, cool, mais m'en fous quoi. Cool, mais me parle pas quoi. Voilà, fais, et ce jour-là, tu pourras juger. Et en fait, le jour où tu feras, t'arrêteras de juger parce que t'auras plus de temps pour juger. Et c'est là où les dramas SEO me font rire. C'est qu'en fait, j'ai pas le temps, moi, d'être dans un drama SEO. Ah Alors, désolé, je ris. Voilà, désolé, je ris vraiment à gorge déployée parce qu'en fait, en off,
y a Pierre qui me disait, Bilka, t'es pas dans les dramas SEO ces temps-ci? Moi, je fais, ouais, ces temps-ci, ouais. C'est drôle et tout. Mais, parce qu'en fait, moi, quand je vois ça, ça me fait rire parce que je pense exactement ce que tu dis. Je me dis, attends, une personne, pour faire du drama, il faut qu'il voit le truc, que ça le touche, qu'il ait du temps à m'accorder pour écrire quelque chose, de mettre sur les réseaux et tout. Je vous dis, mais où est-ce que t'as le temps de faire ça? Moi-même, j'ai pas le temps parfois de gérer mes comptes. Mais toi, d'où tu trouves le temps, en fait, de faire ça? Bah oui, c'est juste parce que, y a pas de passage d'action de leur côté. Et que moi, je fais. Et c'est une question de priorité. Peut-être qu'ils mettent leur priorité là-dessus et que toi, tu mets ta priorité sur autre chose. Voilà. Et pareil, moi, je veux passer du temps avec mes enfants, je veux passer du temps en famille, c'est quelque chose d'important, c'est un choix de ma part. Mais loin de moi l'idée de juger ceux qui font pas ce choix-là. Juste que si quelqu'un demain vient me reprocher ce choix-là, je vais dire, écoute, c'est pas ta vie, ça a pas d'impact. Next. Et j'ai pas de temps et d'énergie à consacrer à des gens qui auraient juste envie de, en fait, critiquer pour critiquer sans être constructif. Ça m'intéresse pas. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, avec cet état d'esprit-là, il y a pas grand monde qui vient me chercher des poux. Ça m'est arrivé sur Blend Web Mix d'avoir des gens qui me reprochent des choses parce qu'en fait, plutôt exposé avec du monde, avec des enjeux politiques derrière. Mais au final, c'est quand même resté assez loin. Et moi, j'y ai retiré énormément de positifs. Dans l'équipe de bénévoles, par exemple, il y en a plusieurs qui sont devenus des amis. Donc, on est passé de on se connaît en montant un projet ensemble à on se voit dans des contextes perso et on s'apprécie. On vient aux anniversaires les uns des autres, on fait des vacances ensemble, on fait des sorties ensemble. Et ça m'a beaucoup apporté humainement. Ça m'a beaucoup apporté aussi de rencontrer plein de gens. Ça m'a permis de poser mon réseau. Et en fait, en 2018-2019, les gens, ils savaient qui c'était Pierre Amelot à Lyon. Alors certains, j'ai un dirigeant d'entreprise qui est venu me voir un jour, début 2018, et il m'a dit, Pierre, j'imagine que tu vis pas de ça puisque t'es bénévole. Viens, on fait une bouffe ensemble et tu me racontes ce que tu fais de ta vie, quoi. Quand t'as le dirigeant d'une grosse boîte lyonnaise qui te dit ça, tu dis oui. Et en fait, on allait faire une bouffe. Il m'a payé une bonne bouffe dans un bon resto. Et lui, c'était en gros, t'es qui, tu fais quoi? Et là, moi, j'en ai profité pour faire la même chose que ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je l'ai fait en miroir. Moi aussi, je voulais savoir qui il était. Et en fait, la réalité, c'est qu'à la fin du déj, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Parce que je lui ai raconté. Je lui ai raconté ce que je faisais à côté. Mais je suis pas venu là pour signer du business. Je suis venu là pour aller faire une rencontre avec un humain. C'est contre-intuitif. De dingue. Mais pour moi, c'est la meilleure des choses à faire pour signer du business de manière pérenne. Et du bon business, en plus. Franchement... Avec des gens qui te signent parce que t'es un humain et qu'ils ont envie de bosser avec toi. Franchement, Pierre, t'es relou de fou. Parce que c'est ce que je fais payer aux gens qui rentrent chez moi. Donc, et là, tu le gratos. Donc pour vous qui nous écoutez, Bilker écoute plus là, il est parti pisser. Prochain épisode de podcast, on fera l'épisode numéro 2, je vous raconterai tout l'envers du décor de comment on fait un business. Non, la réalité c'est qu'en fait, on peut raconter tout ça. Toi qui nous écoutes, si tu prends 1%, 5% de ce qu'on dit, c'est clair. Ce sera le bout du monde. Ce que tu peux faire, c'est l'écouter en boucle. C'est-à-dire, alors, l'écoute pas en boucle, le même épisode, ça va être chiant, mais tu reprends les épisodes de tes podcasts préférés. C'est tous les ans, tu recommences ta playlist à zéro. Je te jure que tu vas apprendre quelque chose à chaque fois. Et moi, ce que j'aime bien quand j'écoute un podcast, c'est j'en retire une idée. J'en retire une action. Et donc, la question que j'ai envie de te poser à toi qui nous écoutes, c'est qu'est-ce que tu vas faire concrètement après cet épisode? Et moi, je t'invite à l'écrire. Genre, t'envoies un SMS à ta femme, à ton mari, tu t'envoies une petite note, tu t'envoies un mail, t'envoies un mail à Bilker. Tu lui dis, voilà ce que je vais faire. Et vraiment, le fait de l'écrire, ça t'obligera à passer à l'action. Bon, j'ai absolument rien à rajouter. T'as tout dit. Cédric, non. J'ai changé de prénom au milieu de la discussion. En fait, devant moi, il y a un sac Cédric Grolet. Je l'ai vu, j'ai eu faim. J'ai fait Cédric. Écoute, si c'est le Cédric de Cédric Grolet, ça va, on peut discuter. Par contre, il va falloir que j'ai le même compte Insta que lui. Il va falloir qu'on discute. On va discuter après. Waouh, franchement, Pierre, honnêtement, en fait, je vais rien ajouter parce que ce que tu fais, c'est exactement ce que je fais. Je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, donc à savoir mettre en perspective ce que tu dis, interviewer les gens et l'application concrète que t'en fais. Quand j'ai recentré Bizcar Podcast en décembre 2023 sur du SEO et sur l'entrepreneuriat, tous les invités que j'ai reçus,
Donc, en fait, les podcasts, je les fais pour les autres, mais j'ai fait d'abord pour moi. Donc, forcément, les invités que je reçois, je veux qu'ils soient plus loin que moi sur certains aspects. Et ensuite, je leur pose mes questions pour moi d'abord et ensuite pour mes éditeurs. Tout ce qu'ils m'ont dit depuis 1 an, sachant que des épisodes de podcast, j'en ai une 50aine, donc ça veut dire que j'ai reçu une 50aine de personnes. Tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai au moins appliqué 30% de chaque personne, de ce que chaque personne me dit. Tout le monde. Pierre, regarde où est-ce que je suis 1 an plus tard. J'ai fait, mais en fait, toutes les personnes qui me voient me disent, mais comment t'as fait pour faire ça en 1 an? Bah écoute, j'ai fait ce que Pierre a dit dans l'épisode de podcast de Milker. J'ai fait. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est j'ai fait. J'ai fait. Il vaut mieux faire que parfaire. J'ai fait. Et derrière, toutes les opportunités de dingue que ça m'a ouvert, les opportunités de collaboration, les opportunités de podcast que je fais avec d'autres personnes à côté, les gens que j'ai rencontrés, l'événement que j'ai organisé, le livre que j'ai écrit qui a été best-seller Amazon, parce que les gens que j'ai invités sur mon podcast m'ont donné un coup de main, c'est un truc de zinzin. Et en fait, aujourd'hui, avec tout cet actif-là, je n'ai pas 15 000 contacts comme toi, Pierre, mais avec tout l'actif que j'ai, franchement, je suis serein parce que je sais que j'aurai toujours des clients. Donc, Pierre, merci. Franchement, merci pour ton invitation. T'as tout bien résumé, ce que j'arrivais pas à dire dans mes contenus gratuits. Voilà. Qu'est-ce que je vous tu rajoutes l'épisode dans tes contenus payants. Ah bah maintenant oui. Alors voilà, pour ceux qui nous écoutent, dépêchez-vous d'écouter, mettez un like parce que sous 10 jours, je pense que je vais l'enlever. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Pierre? Écoute, continue à m'amuser. La santé, parce que sans la santé, le business est compliqué. Et money, du business, de la marge. Oui, à toi qui nous écoutes aussi, un chiffre d'affaires, ça veut rien dire, c'est la marge qui est importante. De la marge, et moi, la marge, elle permet de payer mes factures. Hein, comme tout le monde, je vis dans le même monde que vous. Mais au-delà de ça, elle permet aussi de continuer à investir et faire de la R&D, de continuer à apprendre. Et en fait, moi, faire du chiffre d'affaires, c'est pas juste le salaire que je me verse à la fin du mois. C'est ça, parce que c'est nécessaire, mais pas que. C'est la possibilité de monter des projets. Et moi, l'argent supplémentaire continue de monter des projets. Et je monte des projets. Pourquoi? Pour m'amuser. Comme ça, la boucle est bouclée. Ce qui fait, mais on en parlera dans un prochain épisode, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 5 sociétés et que je m'amuse sur plein de choses différentes. Si vous voulez découvrir les secrets de Pierre sur ces 5 sociétés, likez la vidéo, partagez-la, faites en sorte d'avoir beaucoup d'écoute. Et j'inviterai Pierre pour un épisode 2 dans un studio, comme ce que j'ai pu faire avec Mathieu Chapon. Je pense que c'était pas mal, ça, comme conclusion. Pierre, un grand merci à toi. Réseautez, organisez des événements, faites les choses bénévolement, mais surtout faites les choses avec le cœur. Et tu l'as dit plus d'une fois, l'intention que vous mettez dans les choses est beaucoup plus efficace et beaucoup plus impactant que ce que vous voulez chercher derrière. Je l'ai très mal dit, on est vendredi au moment où on tourne, je suis un peu mort, donc pardonnez-moi mes imperfections dans ce que je dis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup Pierre, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Peace, ciao.